Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo concerne mon histoire personnelle à travers mes vécus tout au long de ma maladie, c'est-à-dire un crabe, et par la suite, après ma guérison. Donc, je laisse tout à chacun son libre arbitre à propos de ce que j'ai instauré pour moi-même, ce qui n'est pas forcément bon pour une autre personne suivant son cas. Bonjour, je me présente, je m'appelle Catherine, au grand cœur et toujours en vie au bout de deux crabes foudroyants qui m'ont touché, voilà, oui on peut dire ça aussi, et touché mon corps il y a plus de 10 ans. Restez avec moi s'il vous plaît, j'aurai des choses à vous apporter et à vous dire et voilà, à vous raconter. Le premier donc était un sarcome digestif très rare à l'époque, donc en 2000, janvier exactement, et le second un carcinome in situ situé entre le col de l'utérus et l'utérus lui-même. Très difficile à détecter car son épaisseur était de 3,5 cm, ce qui aurait pu tout à fait se voir, mais malheureusement il se confondait avec l'épaississement du col. Donc celui-ci m'a harponné en 2009. Donc le corps médical me prévoyait 3 mois de survie. 15 ans plus tard, je suis toujours dans ce monde pour en parler et échanger avec qui veut l'entendre. Et à la suite de ce deuxième crabe qui n'a pas eu ma peau, n'est-ce pas, il faut bien dire que je n'en ai pas laissé le loisir de le faire. Ah non, 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 bien au contraire. Je lui ai coupé les ailes, voilà. Donc c'est bien moi qui l'ai écrasé, dépecé, ratatiné au néant. Vous êtes toujours là? Tant mieux. Donc je lui avais donné un très joli nom, parce qu'il faut savoir que faut les baptiser, ils viennent se mettre en nous, mais non, non, on va pas. Il faut aussi les appeler et quand on leur parle. Et moi, je l'avais donc nommé pourriture. Voilà, tout simplement. Donc il le méritait bien car il était venu s'installer en moi, sans rien me demander, n'est-ce pas? J'aborde les choses graves le plus souvent possible avec dérision, car moi, il y a bien souvent des solutions pour les résoudre. Alors, pourquoi se mettre la rate au courbouillon, n'est-ce pas? Regardez, je suis toujours vivante et heureuse de l'être au bout de tant d'années, n'est-ce pas? Donc, bref, il n'existait plus à mes yeux, car il était déjà mort, anéanti. Il a bien eu quelques soubresauts pendant mon protocole qui comportait de la radiothérapie, la chimiothérapie, de la curithérapie, et pour finir ces beaux programmes, une intervention chirurgicale qui s'appelle une hystérectomie. Total pour moi, bien sûr, un grand moment par la suite, notamment. De plus, je l'ai contracté à cause d'un contrat bébé, toujours prescrit et en vente à ce jour. Voilà, c'est toujours là. Donc, mon frottis qui avait eu lieu donc 10 mois auparavant donnait des résultats tout à fait normaux. Rien à signaler, me disait. Tout va bien. D'accord. Et donc, 10 mois après, une masse de 3,5 cm, comme je vous disais précédemment. Donc, ahurissant, n'est-ce pas, ça va très très vite. Voilà, foudroyant, très bien. Il y en a beaucoup qui en sont touchés d'ailleurs de cancer foudroyant. Donc, à ce moment-là, la descente aux enfers directe, sans passer par la caisse départ. Ah non, pas du tout. Donc, ma vie s'écroulait comme un château de cartes. Voilà, à l'époque de ce dernier crabe, donc j'avais 45 ans. Et j'étais au top de ma féminité. Et oui, alors là, j'avais fait le tour de la chose. Donc, une cochonnerie qui me touchait au plus profond de celle-ci.
Un petit aparté quand même que je veux faire et que je veux dire, voilà, je ne veux pas aucunement minimiser le crabe qui touche les seins, voilà, qui reste très traumatisant pour la vision de la femme elle-même et de son ou de sa partenaire, car il y a aussi des hommes qui en sont touchés, malheureusement. Les femmes endurent surtout des souffrances psychologiques dues à leur plastique endommagé par les rayons et les bistouris. Voilà, je suis de tout cœur avec elles et je peux aisément partager leurs souffrances. Voilà. Mais moi, ce que je trouve bien dommage dans notre société, c'est que nous oublions celui qui touche les parties intimes, la procréation et la sexualité dans toute sa splendeur. Également les hommes au niveau de leur prostate. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté, ça méritait que ce soit dit. Donc j'en reviens à mes moutons. À un moment donné, donc j'ai pris les armes. Hein. Je n'acceptais pas que ma vie s'arrête de cette façon si cruelle. Et j'avais encore tant de belles choses donc à vivre. Et depuis, je vous prie de croire que je n'ai pas laissé ma part au chat. Hein. Ah non, je croque la vie depuis, bon, avec comment dire, quand même avec raison. Voilà, je cherchais le mot. Donc, je me suis prise en main avec vigueur. Chaque jour pour mettre à mort ce crabe qui me rongeait de l'intérieur, hein, au plus profond de moi. J'ai pris les grands moyens à bras-le-corps, en même temps que je subissais mon protocole. Pour commencer, il faut que je vous dise que j'ai subi 28 séances de radiothérapie en 6 semaines, ce qui faisait que j'en avais le droit à une par jour pendant 6 semaines. Voilà, exactement. Et puis, ben, heureusement, j'avais quand même les week-ends pour souffler. Voilà, pour reposer mon corps, pour régénérer mon esprit, que j'avais mis sur off, sur tous mes pensées, parce que fallait pas que je m'apitoie sur mon sort. Il ne fallait pas j'avais pas le temps de pleurnicher, de me dire ah, je vais mourir, même si parfois je passais des moments extrêmement compliqués. Bien sûr, j'ai eu des crises d'angoisse, tout ce qu'on peut ressentir lors qu'on contracte cette maladie, parce qu'elle est synonyme de mort, mais non, c'est pas vrai quoi. Moi, pas du tout. Il y a tellement de miracles. Donc, alors, ce qui faisait que j'en avais droit donc à une par semaine pendant 6 semaines. J'avais heureusement mes week-ends hein, pour me reposer. Et en quelque sorte, j'avais fait le vide aussi. C'est pour ça que j'ai mis mon esprit sur off pour pouvoir mieux me focaliser sur ma guérison future. C'était mon point à l'horizon que je m'étais fixé. Voilà. Je ne voyais pas d'autre issue que de guérir. Donc en plus de cette radiothérapie, j'avais droit à une séance de chimio qui durait 10 heures lors d'une hospitalisation de jour. Donc 6 séances étaient prévues au départ, mais mon corps étant à bout de souffle, après la 4e, mon oncologue avait décidé que la 5e était la dernière. Ça va vous tenez le choc, hein car la suite n'est pas mal non plus. Donc, avant tout, ce beau programme, hein, si je peux me permettre, n'est-ce pas on m'avait donc informé que je perdrais mes cheveux. Il faut que je vous raconte. Je me rends compte directement,
donc, alors non, je me rends donc directement chez le coiffeur pour me faire une coupe très courte, pour me préparer et surtout préparer mon entourage à me voir changer de tête radicalement. Alors, une chignomio se passe, une deuxième, une troisième, rien. Toujours mes cheveux bien implantés sur ma tête. J'ai fini par poser la question, n'est-ce pas? Et là, on m'a répondu que pas du tout, j'allais pas perdre mes cheveux. Parce qu'avec cette chimio, là, on ne perd pas ses cheveux. Alors là, bon, cherchez l'erreur, hein? Ma foi, ben, par la suite, j'ai accepté. Parce que ce n'était qu'un détail hein, dans ce que je vivais, si je peux le dire, comme ça, car j'avais un autre combat d'une autre ampleur à mener. Et puis, il faut regarder, je lis mes petites notes en même temps, parce que imaginez bien que faut pas que j'oublie trop de choses. C'est pas que j'en oublie, mais c'est tellement intégré dans mon cerveau que parfois j'omets. Voilà, donc j'avais un autre combat à mener et puis il fallait regarder d'un côté positif. Ils étaient vite lavés, vite secs et ne m'encombraient pas. Du coup, je les ai laissés repousser tranquillou, donc sur ma petite tête hein, et mon petit visage qui avait beaucoup maigri. Donc je pensais je pesais, excusez-moi, donc à ce moment-là, 42 kilos pour 1m60 et auparavant, eh bien, j'en pesais 52. Donc il a fallu que je refasse ma garde-robe. Et puis donc, mais comme j'avais mis en place plusieurs choses pour me maintenir dans une certaine forme et que certains jours je faisais avec, oui, parce que vous imaginez bien que 42 kilos, c'est quand même un poids plume, hein. Ce qui était quand même bien, il faut le dire, c'est que je prenais peu de place et je me faufilais partout. Donc je m'habillais en 14 ans. Ce que je fais toujours car je n'ai pas beaucoup épaissi depuis. Mais là aussi, ça me va bien. Je compose, je fais. Donc, je suis quelque part, on dit un peu une gazelle. Et donc après ce nouvel aparté, le soir, lorsque je rentrais de cette fameuse chimio, j'allais directement en lit pour 12 heures de temps, hein, au moins. Mais il fallait bien retourner le lendemain matin à l'hôpital. Mes chimios étaient le lundi, donc le mardi, hop, rebelote pour une séance de radiothérapie. Pas de problème, puisque j'en avais une quotidiennement. Donc, il faut aussi que je vous prie de croire que, c'est-à-dire que malgré tout ce que je viens de dire, je vivais aussi de grands moments de solitude. Voilà. Mais il fallait bien que j'en passe par là pour pouvoir me donner toutes mes chances de survie. Pour continuer à vivre et continuer ma route vers ma troisième vie qui m'attendait encore plus loin. Ensuite, je suis rentrée dans une toute petite chambre de 6 mètres carrés où l'on m'a soigneusement enfermée à double tour, si je peux le dire. Là où je reçois, donc au bout d'un mois de repos quand même, entre la radiothérapie, curithérapie, et entre la curithérapie, il faut que je précise bien que j'ai eu 1 mois de battement. Voilà, je vais y revenir.
Et donc, par la suite, donc, je suis rentrée dans une toute petite chambre fermée à clé 72 heures de rayon par alternance qui se trouve être de la curithérapie. Celui-ci, comme je vous disais, au bout d'un mois de repos. Voilà, pour l'esprit et le corps, il y en avait besoin aussi de souffler. Donc pendant ce temps-là de repos, je vivais tout en me reposant. Quand même, il fallait bien aussi encore que j'en profite puisque je savais que la suite n'allait pas être très rose. Donc je reprenais vie à travers le maquillage que je n'ai jamais délaissé, hein, quasiment, que les jours où j'allais en chimio, tout simplement. Donc du maquillage bio, bien sûr, pour limiter les perturbateurs endocriniens. Je me pouponnais en quelque sorte. Je me mettais des eaux de toilette également. C'était un délice olfactif. J'en avais besoin. Je me vêtissais aussi de couleurs gaies et chaudes ou avec des pastels, mais toujours heureuse. Je me sentais belle et bien dans ma peau. Il fallait bien hein, que je me sente toujours en vie. Voilà, je suis revenue de cette chirithérapie, alors là, totalement épuisée. Il m'a fallu du temps pour récupérer de cette fatigue. Si vous êtes toujours là à m'écouter, je vous remercie et remerciez-vous également. Car je vais continuer à vous révéler quelques petites choses que j'ai mis en place par la suite avec succès pour mon corps et mon esprit. Donc, à nouveau, un mois de repos. Donc, à la suite de cette curithérapie, avant l'hystérectomie. Mais à ce moment-là, j'étais rentrée dans du lourd hein, quand même, hein, au niveau traitement, hein, depuis la curithérapie. Hein, voilà. Mais bon, je continuais mon bonhomme de chemin, hein, il le fallait bien, malgré tout. J'avais pas le choix, et non. Donc je me rappelle que je rentrais à nouveau donc en hospitalisation pour une durée indéterminée pour subir cette fameuse hystérectomie totale chez moi. Je reviendrai en détail sur les suites de cette intervention pour raconter ce que j'ai mis en place aussi pour mieux la vivre par la suite, surtout pour atténuer les séquelles que j'ai eues et que j'ai toujours à ce jour au niveau de la vessie, des reins, des intestins, des os, du bassin, bien sûr, et aussi les séquelles au niveau du ventre, de tout ce qui l'englobe. Voilà, je me plains pas, hein, quand je suis rentrée dans une résilience il y a 12 ans de cela. Même si parfois, quand même, je pestifère, hein, il faut dire les choses. Comme ça, hein, après mon chirurgien et les autres médecins, car depuis ma vessie est devenue radique, hein, imaginez bien 10 à 15 pipis par jour. Alors avant de tourner cette vidéo, je vous laisse imaginer que j'ai pris beaucoup de précautions. Je suis debout depuis 6h30 ce matin. Il est 10h30, je suis déjà allée 6 fois aux toilettes. Voilà, faire des pipis. Voilà. Et la nuit, je me lève entre 2 à 3 fois aussi. Voilà, pour me rendre aux toilettes. Mais à part ça, tout va bien. Comment dire, on s'adapte à tout, il me semble, hein, quand même. Plus ou moins, ça va. Alors, maintenant, abordons ceux qui m'ont entourée depuis ce fameux 9 octobre 2009 où je découvrais ce terrible crabe à l'occasion d'un scanner de surveillance de routine. Voilà, c'était mon dernier scanner. Comme quoi, rien n'arrive par hasard, voyez-vous. Ayant pris les armes pour rentrer en guerre contre cette pourriture, je décidais que dans ce même temps, j'allais privilégier les personnes aimantes, attentionnées, bienveillantes,
compatissante et bien sûr marrante qui me faisait rire avec dérision face à ce qui m'arrivait, qui me soutenait au lieu de venir pleurnicher sur mon sort. Il y avait ceux et celles qui me fuyaient, ben oui, il y en a, voilà, car je pense qu'elles avaient peur d'être infectées par ce mal. Voilà, c'était pourtant pas du tout contaminant, mais je leur posais même pas de questions. Voilà, bref, je laissais faire. Et enfin, les autres qui se rassuraient eux-mêmes en se cachant la vérité. Tu vas bien, hein? Tout va bien. Oui, tout va bien, bien sûr. Autant vous dire que j'aurai quelques anecdotes croustillantes à vous raconter dans une autre prochaine vidéo destinée donc à ce sujet. Je vous fais part maintenant d'autres choses que j'ai instaurées pour me donner toutes les chances pour réussir ma guérison. Et j'en garderai aussi pour les prochaines vidéos. Tant de choses à vous dire, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, des petits actes simples, à portée de toutes et de tous, des petits bonheurs de chaque jour, pour prendre soin de soi, en se coucounant, comme dans du coton ou dans une bulle légère qui me redonnait de l'énergie, du sourire et de la légèreté quotidiennement, car je prenais conscience au fur et à mesure du temps qui s'écoulait pendant mon protocole qu'en fin de compte, j'étais seule. Seule face à moi-même, même si j'étais bien entourée. Je réalisais que c'était mon combat, à moi seule. Et moi seule pouvais me sauver de ce bourbier dans lequel je me retrouvais. Voilà. Alors que lorsque mon corps me le permettait encore, donc avant l'hystérectomie, ben, je dansais. Je vous rassure, de suite, je redanse aisément depuis plus de 10 ans à présent. Donc, rien n'est jamais perdu. Donc, également, je chantais, parfois à tue-tête, car cela me libérait de mon stress, mes angoisses avec joie, des chansons gaies qui me parlaient, qui parlaient à mon esprit. Je dessinais, je faisais de la peinture sur toile. J'avais aussi également acheté des livres de coloriage, mais vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. J'écrivais ce qui me passait par la tête surtout. Voilà, c'est mes ressentis. Parce que il faut savoir que des mots sur les mots et des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X libèrent également. Et ça me faisait toujours un bien fou et je continue aussi de temps en temps de le faire. Voilà, je me rendais aussi dans la forêt derrière chez moi pour de bonnes balades en compagnie de mon petit chien qui était à l'époque un cavalier King Charles adorable. Et aussi, j'allais vadrouiller à travers champs où parfois je me posais et respirais à plein poumon. La campagne me procure toujours à ce jour tellement bien-être. Parfois, je me rendais aussi dans des parcs publics où des enfants jouaient, riaient, criaient avec joie, ils m'apaisaient également. Une chose importante aussi, c'est que j'écoutais souvent de la musique. Voilà, je privilégiais la musique zen, de la détente, gaie, mais pas n'importe laquelle. Il en existe une en particulier. Et aussi bien souvent,
ça m'arrivait aussi de m'isoler, seule, dans le silence pour m'écouter. Voilà, j'en avais besoin de me regarder moi-même. Vous savez ce qui nous arrive de faire? Il faut prendre le temps de s'écouter. Et là, je m'écoutais. Et je m'écoute toujours parfois parce que je le fais. Voilà. Donc, tout ceci à présent, je continue à le pratiquer régulièrement. Entre autres choses que je vous livrerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette première vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je vous demande tout simplement de mettre un petit pouce en l'air, de la partager avec bienveillance et de me laisser un gentil commentaire pour donner de l'élan au lancement de ma chaîne. Je vous envoie toute ma gratitude. Voilà, recevez-la en attendant de vous retrouver dans une autre vidéo. Voilà, qui sera très prochaine. Dites-moi aussi vos envies de sujets, si vous en avez, bien sûr, que je pourrais également traiter concernant mon parcours de vie depuis 15 ans. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.